El Hadji Amar Lo, président de l'association des maires de la région de Louga, vice-président de l'association des maires du Sénégal, président de la commission de supervision de la haute autorité du Waqf et maire de Sagataguet. On est venu participer dans ce forum pour répondre à l'appel et à l'invitation de notre frère et ami Ahmadou Bamba Dieng afin de discuter sur un thème aussi important qui est le développement durable. C'est un mot, une expression qui rime avec trois choses importantes. Ça rime avec l'efficacité économique. Cela veut dire que pour un développement durable, on a besoin de penser, de planifier et d'exécuter un système économique efficace. Vous savez, l'économie, ça commence par ce qu'on appelle l'allocation des ressources, en passant par la production, on va vers la distribution et la redistribution des richesses et des revenus. Et le point focal que je voudrais exprimer par rapport à ce forum et par rapport à la politique du président de la République Macky Sall, c'est la distribution, le point de la distribution et de la redistribution. Vous savez, après la production, l'allocation, la production, l'échange des biens et des services, un pays a besoin de redistribuer les richesses et les revenus obtenus de cette économie. Auparavant, ici au Sénégal, seuls les fonctionnaires de l'État, qui ne comptaient plus de 100 000 citoyens, la plupart des enseignants, des médecins, des juristes, bref, des administrateurs, des gens qui sont recrutés par l'État et qui ne dépassent pas 100 000. Mais dans la démarche du président de la République, dans cette redistribution des richesses, aujourd'hui, vous entendez parler que les chefs de village sont en train de percevoir. Ça, c'est pour élargir le champ de distribution des richesses et des revenus du pays. Je ne m'arrête pas là. La semaine dernière, vous avez vu le président de la République parler des Badjanogor. Et il a décidé d'octroyer une allocation des montants, des aides, voire des salaires de 50 000 francs. Cela aussi participe à la redistribution des richesses du pays. Ce n'est plus une affaire d'administration, d'être de recrues de l'État, mais quand même les chefs des villages, les Badjanogor, et ça va s'élargir demain à d'autres portions, d'autres couches de la société. Je crois que le président de la République, à travers même les bourses familiales, il est en train de redistribuer les richesses de ce pays-là vers des couches qui n'en recevaient pas avant son arrivée. Est-ce qu'on peut dire que l'association des maires du Sénégal prône une nouvelle autonomie financière à l'endroit de ces dernières, c'est-à-dire les femmes? Mais écoutez, l'autonomisation des femmes, aujourd'hui, fait partie des politiques de l'État. Pourquoi? Parce que cette couche de citoyens a besoin d'aide, de formation, d'encadrement qui pourra les permettre. Et j'ai entendu tout à l'heure entendre notre sœur parler de la formation financière. On reçoit beaucoup d'aides, on reçoit beaucoup de financement, mais nous n'avons pas, les femmes souvent n'ont pas les capacités de gérer financièrement ces projets. À la fin, ils vont l'utiliser sur d'autres choses, d'autres fins. Alors, donc, on a besoin d'aider à la formation financière aux femmes et cela pourra aider à l'autonomisation des femmes. Maintenant, quels sont les grands axes que vous allez élaborer durant ce panel?
Mais on a parlé sur 3 choses. On a parlé de l'autosuffisance alimentaire, qui parle de développement, parle de l'autonomie alimentaire. Et cela aussi, je voudrais revenir sur la position et l'engagement qui est en train d'être exécuté, l'engagement du président de la République de mettre 100 milliards de francs cette année-ci au profit des cultivateurs. Et on est sur le point d'exécuter ce projet-là. Et c'est là pour aider les intrants, les semences, la formation, mais même d'aider les gens à l'autonomie et de quoi ils vont survivre durant la période de l'hivernage. On a parlé aussi du développement local. Parce que nous pensons, et surtout au niveau de l'AMS, l'Association des maires du Sénégal, que le développement de ce pays passera par le développement des localités, des territoires. Et cela rime aussi avec la politique développée par le président de la République qu'il appelle la territorialisation des politiques publiques. Donc, en parlant d'alimentation, de sécurité alimentaire, en parlant du développement local, on a aussi parlé de l'emploi des jeunes. Un point aussi important pour le développement durable, parce qu'un développement sans emploi, donc on ne peut pas appeler ça un développement, parce que les gens ont besoin quand même de travailler, avoir une bonne formation, une bonne qualification, mais aussi avoir un bon travail décent qui peut les permettre de vivre de manière décente. Voilà pourquoi... Mais écoutez, nous, on a un forum qui a discuté sur l'emploi des jeunes. Mais regardez, le président de la République a développé ce qu'on appelle Xëyu Ndaw ñi, le programme Xëyu Ndaw yi, qui a permis de recruter, de former des milliers de jeunes Sénégalais et de leur donner un emploi. Moi-même, je peux témoigner, et les jeunes de ma localité, la commune de Sagata, sont là. Le président du conseil communal de la jeunesse de Sagata est avec moi dans la délégation. Ils savent que, ne serait-ce que la semaine dernière, on a pu recruter une vingtaine de jeunes dans la commune de Sagata qui seront payés dans le cadre du programme Xëyu Ndaw yi. Quelle appréciation faites-vous du choix d'organiser ce forum dans un tel contexte? Mais je l'apprécie beaucoup. Pourquoi? Ce forum, apparemment, ça se faisait à Dakar. Ça tenait à Dakar, à l'hôtel Café de Rome. Quand M. Bamba Dieng a décidé de transférer ça à Louga, c'est qu'il veut que, dans ce contexte où nous vivons, où la jeunesse a besoin d'être soutenue, d'être aidée, d'être encadrée, mais surtout d'être informée et d'avoir la bonne information. C'est ce qui a fait que quand il a décidé d'amener ici, de transférer ce forum ici à Louga, nous l'avons apprécié et on a décidé de faire le déplacement de Sagata pour venir participer à Louga. Un problème de financement chez les femmes. Vous savez, aujourd'hui, l'option d'accompagner ces femmes avec ce financement, mais également il y a un autre problème, un problème de gestion de ces financements. Y a-t-il une option justement pour accompagner ces femmes-là dans ce cadre? Mais je crois que j'ai parlé de ça, et cette sœur-là a parlé de ça tout à l'heure, c'est la formation. La formation financière, la gestion financière des fonds et des financements qu'elles sont en train de recevoir. Il faut les encadrer, il faut les aider, il faut les mettre sur le bon chemin.